Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous présente Feinberg Renard, professeur de chimie à la FSY. I have a dream. Mon objectif dans la vie est de partager avec vous tout ce que j'ai appris de la chimie et de la vie. And it's not about how much you have, it's about what you do with what you have. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'étudier l'addition de dihalogènes, c'est-à-dire deux groupements halogènes, soit le fluor, le chlore, le brome, l'iode. Donc, l'addition de dihalogènes, c'est très facile, mais il y a une chose très importante, c'est que cette réaction est stéréosélective, c'est-à-dire qu'il sélectionne une stéréochimie bien précise dans laquelle les deux X doivent se trouver dans deux côtés différents, d'accord? Donc il est interdit de mettre les deux X dans la même côté. Donc c'est une addition anticoplanaire, d'accord? Donc le X et le X se trouvent dans le même plan, mais dans deux côtés différents. Bien. Donc passons maintenant au mécanisme de la réaction. Mécanisme, voilà. Donc la première étape, que ici, nous avons des électrons, donc imaginons que les électrons pi sont celles-ci. Donc habituellement, les électrons pi se trouvent en nous, donc imaginez avec moi que ces deux électrons-là sont les électrons pi. Donc, la première étape, c'est que ici nous avons un halogène qui possède 3 doublets. Donc il y a des forces de répulsion qui vont exercer un effet inductif, donc qui vont polariser cette liaison malgré que c'est une liaison covalente apolaire, mais si la molécule est proche des électrons, donc ça va produire une polarisation de ce X qui va expliquer l'apparition d'une charge positive au niveau de X et d'une charge négative au niveau de l'autre X. D'accord? Donc, ceci va former une nouvelle liaison carbone X N'oubliez jamais que le X c'est un halogène et tous les halogènes possèdent 3 doublets d'après la configuration électronique. Donc ici formation d'un carbocation. Donc ici les électrons vont attaquer cette charge positive pour former l'ion halonium qu'on a déjà vu dans la réaction d'addition d'acide hypochloreux. Donc formation de ce composé-là et donc apparition d'une charge positive sur le X car elle a perdu un électron pour former une liaison avec le carbocation et puis le X- peut générer, donc si ici j'ai R1, R2, R3, R4, donc le X- peut générer deux centres asymétriques, ce qui explique l'obtention d'un mélange racemique, sachant bien que l'addition est une addition anticoplanaire. Ceci explique que nous allons obtenir deux composés, bien deux énantiomères. D'accord? C'est très intéressant de préciser ça dans l'examen. C'est ça la bonne réponse, c'est que nous allons obtenir deux composés énantiomères, bien sûr, à condition que les carbones soient asymétriques. Seront asymétriques, c'est-à-dire que chaque carbone doit être lié avec 4 substituants différents. Voilà. Donc R3, R4, R1, R2, R3, R4, R1, R2. Ça, c'est un mélange racemique. Voilà, mélange racemique ou bien mélange d'énantiomères, c'est un mélange équimolaire, 50%, 50%. Voilà, donc je vais essayer de vous donner un exemple pour bien maîtriser cette addition de dihalogènes. Plus PR2. Donc la première étape, c'est que le PR va se fixer dans ces deux carbones
Donc, formation de l'ion anonyme. Et puis, il nous reste un autre Br- qui peut attaquer deux centres asymétriques qui conduit à la formation de deux énantiaux mâles. Donc voilà. Donc H. It's simple, but it's not easy. Et à force de forger, on devient des forgerons. C'est le secret de répétition, and we are what we repeatedly do. Excellence then, it's not an act. Excellence is a habit. You are what you repeatedly do. أنت ما تفعله باستمرار. Ok? Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magique. C'est la répétition. C'est le secret de la fixation des idées et de valider. Et tu donc, je vais essayer de préciser la configuration électronique de tous les carbons. Donc, ici, nous avons un carbone asymétrique. Donc, le bron va posséder le numéro 1, celui-là va posséder le numéro 2 et celui-là va posséder le numéro 3. Donc, celui-là, c'est le 2 parce que c'est un carbone lié avec le bron. Et donc, nous avons un flèche, voilà, c'est vers le sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est R. La même chose pour celui-là, donc 1, 2, 3. Donc c'est aussi dans le sens des aiguilles de montre, donc c'est RR, et donc celui-là va devenir S. S, ce qui explique que la relation entre ces deux, ce sont deux stéréoisomères qui s'appellent énantiomères, c'est-à-dire que l'une des molécules est miroir, l'image de l'autre par rapport à un miroir plan. Donc, merci de me suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Excuse my French. So, merci de s'abonner à notre chaîne pour avoir beaucoup plus de vidéos dans les autres modules de chimie. Merci de partager la vidéo avec vos collègues. Le bonheur ne diminue jamais lorsqu'il est partagé. Courage à tous.